Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira des produits terminés, par quoi je les remplace, est-ce que je les rachète, ce que j'en ai pensé, etc. Donc il n'y a pas énormément de produits, mais j'aime bien vous faire assez régulièrement ces vidéos dans le sens où moi ça me débarrasse parce que garder les produits terminés ça prend quand même pas mal de place et surtout j'essaye vraiment de terminer au maximum tous mes produits entamés. J'ai commencé tout doucement à faire un tri dans mon maquillage. Enfin, j'essaye vraiment de faire un petit peu de place et d'essayer de garder vraiment ce que j'utilise. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal de choses. J'en ai déjà donné pas mal, mais c'est vrai que là, il y a encore pas mal de tri à faire. Donc voilà, j'essaye vraiment de terminer un maximum de produits avant de racheter. Donc c'est parti, je vais commencer par les gels douche. Donc j'ai terminé un DOP. Bon ça c'est un petit peu plus les enfants quand même hein, parce que, enfin surtout Gabriel, hein, Nathan qui est un peu plus ado préfère tout ce qui va être les gels douche homme, Axe, etc. Donc là c'est plus Gabriel qui s'en sert et moi aussi de temps en temps. Donc c'est les douches crème douceur d'enfance. Donc celui-ci c'était le parfum au financier aux amandes, donc très très bien. Vous savez que c'est une gamme de produits que j'aime beaucoup parce que ça sent bien sûr très très bon, hein. C'est des odeurs très gourmandes, très sucrées. Mais surtout c'est très hydratant pour la peau, donc c'est vraiment des produits efficaces que j'aime bien. Donc bien évidemment que je rachète. Là j'en ai trouvé un qui est bientôt terminé d'ailleurs, c'est le parfum bonbon multicolore. Voilà celui-ci, et j'ai vu qu'il y avait deux nouveaux parfums. Alors je les ai pas encore trouvés hein. Il y a le parfum ourson à la guimauve. Alors celui-ci je suis pas sûre que ce soit vraiment une nouveauté, mais par contre celui que j'aimerais beaucoup tester c'est celui au popcorn. Ça doit sentir trop trop bon. Donc voilà, j'ai déjà racheté, ça c'est des gels douche que je rachète. Toujours en termes de gel douche, j'ai terminé mes mousses de douche de chez Rituals. Voilà, alors ça je suis un petit peu triste parce que j'ai pas pu en racheter tout de suite. Mais il faut absolument que je me refasse un petit backup. Voilà, il faut que je fasse une petite commande. Donc j'ai terminé la Ritual of Sakura. Donc ça fait vraiment partie de mon top 3 au niveau des senteurs chez Rituals. C'est vraiment une odeur qui est très douce, un petit peu fleurie, très féminine. J'aime énormément. Donc ces mousses de douche, hein, vous le savez, ça sort sous forme de gel et ensuite ça va vraiment venir créer une mousse hyper dense, hyper onctueuse. Ça parfume hyper bien, vous avez la peau super douce, donc ça ouais je rachète. J'en ai terminé une autre que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent qui est celle au parfum Ritual of Hammam. Alors celle-ci clairement c'est pas ma préférée. C'est une odeur qui est très fraîche, hein. Si vous aimez les odeurs un petit peu de plantes et d'eucalyptus notamment, vous allez beaucoup aimer. Donc le produit en lui-même je l'aime beaucoup hein. Voilà, par contre au niveau de la senteur c'est pas ma préférée. Donc cette senteur-ci je la reprendrai pas. Et j'en ai terminé une autre. Alors celle-ci c'est pas du tout le même format mousse que les autres. C'est-à-dire que là ça sort directement sous forme de grosse mousse, un petit peu comme une mousse à raser. Donc c'est une mousse qui est beaucoup plus légère, qui hydrate bien mais un petit peu moins, et je trouve que c'est moins agréable à utiliser sous la douche. Le produit va sortir et va vraiment gonfler, mais si vous voulez la mousse est très légère, donc dès que vous allez commencer à masser il n'y a plus du tout de mousse et c'est pas un produit qui mousse énormément. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément de produits au final. Donc je rachèterai pas, même si par contre la senteur j'ai adoré. C'est une odeur hyper gourmande, c'est le Ritual of Holly Flamingo Flower Pink Grapefruit. Hyper agréable comme senteur, c'est un petit peu sucré, acidulé, enfin j'aime beaucoup. Donc je rachèterai probablement des produits de cette gamme là, mais pas forcément ce produit-ci. Et donc par quoi je remplace en attendant de repasser une commande? Je me suis pris tout simplement un petit gel douche Ushuaïa. Il y avait une promo il n'y a pas longtemps à Leclerc, j'en ai profité. Donc j'ai pris celui au lait de figue. Il sent trop trop bon celui-ci. Et pour le coup, c'est une douche crème, c'est pas un gel douche. Donc on a vraiment une texture un petit peu épaisse et qui est très hydratante pour la peau. J'ai terminé un shampoing bleu, le de Sange, que je ne vous présente plus hein, puisque je vous en ai parlé beaucoup de fois sur ma chaîne. Donc c'est l'Age Sublime Blanc Chic, shampoing déjaunisseur pour les cheveux blancs et gris à l'acide hyaluronique. Donc clairement celui-ci, rapport qualité-prix, efficacité, c'est le meilleur. Vous le trouvez en grande surface clairement pour 3-4 € je dirais. Et franchement dès la première utilisation vous allez vraiment avoir un résultat pour les cheveux blonds, décolorés, vos blonds polaires. Ça va vraiment venir raviver et déjaunir
vraiment vos cheveux, c'est assez hallucinant. Alors laissez-le poser si vous voulez vraiment qu'il agisse. Après vous en mettez un tout petit peu ou vous pouvez le mélanger à votre shampoing pour un petit peu entretenir au fur et à mesure. Donc moi je m'en suis servie pour vraiment venir raviver les mèches blond polaire qui me restent en fait. Et on peut le voir, vous voyez, il y en a certaines, elles sont vraiment ressorties hyper blond polaire, un peu blanc et c'est juste trop joli. Donc vraiment ça c'est un shampoing que je rachète très régulièrement, donc celui-ci je vous le conseille. Il est un petit peu asséchant pour les cheveux par contre. Vous voyez, il faut vraiment faire un soin ou un petit après shampoing derrière parce que sinon il n'est pas super hydratant mais il est hyper efficace. Et donc je le remplace en ce moment, alors je vous ai déjà présenté ce produit dans mes favoris et découvertes je crois. C'est la gamme Sono Blonder et il y en a absolument partout. D'habitude je rince un petit peu les produits avant de filmer mais alors là j'ai pas pris le temps. Il s'agit de la marque Sono Argan et c'est donc la gamme Sono Blonder, donc c'est une gamme de produits bleus pareil hein, pour les cheveux blonds, décolorés, méchés, ce que vous voulez. Pour raviver votre blond, il est très efficace aussi. Je l'utilise en ce moment et franchement ça m'a vraiment bien ravivé le blond que j'avais en dessous, le blond polaire qui commence un petit peu à passer. Vous voyez quand on n'entretient pas, on a le blond qui vire un petit peu au cuivré, orangé, etc. Et là vraiment ça m'a tout ravivé et les mèches blondes qui me restent sont beaucoup plus jolies. Voilà par quoi je le remplace pour l'instant, mais vraiment celui-ci oui, je vais le racheter hein, vraiment. Ensuite, autre produit de chez Rituals que j'ai terminé, il s'agit des petites brumes comme ça. Pareil, j'ai découvert ce produit dans le calendrier de l'Avent, j'avais déjà eu 2 autres senteurs et franchement j'aime beaucoup. Ça c'est un produit que j'aimerais beaucoup racheter également. Vraiment Rituals, c'est des produits que je kiffe mais tellement. Et là ouais, il faudrait que je repasse une commande, donc pas tout de suite parce que bah voilà, il faut que je termine pas mal de produits. Et j'ai encore ce qu'il faut, donc ce serait pas forcément raisonnable de repasser une commande sur Rituals, mais clairement je pense qu'une fois que j'aurai terminé tous mes produits soins, je vais tout racheter chez eux parce que vraiment j'aime trop. Donc là c'était les petites brumes corps et cheveux et vraiment c'est des brumes qui sentent. Vous voyez, on a des brumes pour le corps et les cheveux comme chez Yves Rocher par exemple, puisque celles-ci je les achète assez régulièrement, surtout en été, mais c'est un produit qui tient beaucoup moins qu'un parfum, qu'il faut remettre en cours de journée, etc. Là, clairement, c'est une brume qui sent extrêmement fort, limite on dirait une odeur un petit peu concentrée, et ça va vraiment rester, que ce soit sur le corps ou les cheveux. Donc clairement ça, c'est des produits très très bien chez Rituals, que je rachèterai. Donc là par quoi je le remplace, alors je n'ai plus de brume pour le corps. Par contre, étant donné que c'est des petites brumes un petit peu fraîches, produit que j'aime bien utiliser après la douche, quelque chose d'un petit peu apaisant pour le soir, je la remplace par ce parfum de chez Roger Gallet. Je vais y arriver, j'ai eu un bug. Donc là il s'agit de l'extrait de cologne Cassis Frénésie. C'est une senteur très particulière, il faut aimer. Clairement ça sent les plantes. Alors je vais vous dire ça sent les plantes, vous allez vous imaginer que ça sent la tisane ou je ne sais quoi, mais pas du tout. C'est très frais et ça sent vraiment oui le naturel en fait. Vous voyez le frais, on n'est pas sur une odeur fleurie, sucrée, etc. Pas du tout. Je trouve que c'est hyper agréable à mettre sur l'oreiller, vous savez. Donc voilà un petit peu par quoi je remplace, hein, parce que pareil, j'aimerais vraiment terminer tous ces produits. En fait, dans ma tête, je suis en train de me dire que, étant donné que cette année, le projet qu'on a avec mon chéri, c'est d'emménager ensemble, je me dis, il faudrait peut-être faire un tri. Ce serait plutôt pas mal. Donc voilà pour ce produit, en sachant que cette senteur-ci, je l'aime énormément. Donc je pense que ça c'est un produit que je rachèterai aussi, mais plutôt en petit format. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué aussi que j'aimais beaucoup plus acheter, pour certains produits en tout cas, des petits formats voyage, etc. Parce qu'au moins, je termine les produits, ils n'ont pas le temps de rester ouverts ou de traîner dans un tiroir. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Ensuite, on va passer à produit soin de chez Estée Lauder, donc c'est mon contour des yeux.
Donc celui-ci c'était le Day Wear Eyes, donc le gel crème contour des yeux, rafraîchissant, antioxydant et hydratant. Bon là je l'ai vraiment terminé, voilà, j'ai vraiment raclé la dernière petite goutte hein, qui pouvait rester dans ce pot. Très bon produit. C'est vrai que généralement les produits Estée Lauder c'est des très bons produits. C'est pas le premier contour des yeux que je teste chez cette marque. Et franchement il n'y a rien à dire. Alors par contre je le rachèterai pas. Parce que j'aimerais racheter un contour des yeux pour tout ce qui va être anti-âge, ridules, rides d'expression, etc. Puisque bah oui, hein, j'ai bientôt avoir 32 ans donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation, donc même si celui-ci est très hydratant, voilà, j'aimerais vraiment un contour des yeux pour tout ce qui va être anti-âge, ridule, etc. Donc ça, très bon produit, mais je rachèterai pas celui-ci. Donc je suis en train de terminer pareil un autre contour des yeux de chez Yves Rocher, celui-ci de la gamme sérum végétal, c'est le combleur ciblé regard et lèvres, rides et fermeté. Alors il est pas mal, il est bien hydratant, il a une texture un petit peu crème qui a des légères petites nacres, donc du coup ça vient donner un petit coup d'éclat au niveau du dessous de l'œil, donc assez sympa. Maintenant combleur etc anti-rides, j'ai pas forcément vu de grandes différences. Il est agréable à utiliser, maintenant j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour ce produit, donc là voilà il faut le terminer, donc c'est ce que je fais. Mais je reprendrai pas non plus celui-ci. Et ensuite on va terminer avec 3 produits maquillage. Donc produits pour le teint, il s'agit de mon anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors celui-ci je l'ai vraiment adoré. Là je l'ai vraiment bien raclé. Et là vraiment j'arrive plus du tout à prélever de produit. C'était l'anti-cerne haute couvrance lumière. Donc je l'ai beaucoup aimé, celui-ci je vous l'ai présenté hein, dans plusieurs vidéos. Il est hyper léger en termes de texture, il a une très bonne couvrance et il a vraiment un côté très lumineux. Et franchement celui-ci je vous le recommande. C'est un très bon produit chez Yves Rocher, un très bon anti-cerne que j'aime beaucoup. Donc ça oui je pourrais également le racheter sans problème. Et donc je le remplace par celui-ci que je suis en train également de terminer. Vous voyez je commence à bien racler les bords. Il s'agit de l'infaillible concealer de chez L'Oréal, correcteur haute couvrance. Donc celui-ci c'est apparemment le dupe du Shape Tape de chez Tarte que j'utilise donc en ce moment. Effectivement il a une texture assez épaisse, il a une très forte couvrance et qui fait pas effet plâtre. Donc vraiment c'est un très bon anti-cerne. Celui-ci je l'aime beaucoup. Je pense que je suis tentée de reprendre celui-ci une fois que je l'aurai terminé parce que vraiment je le trouve hyper efficace et très couvrant. En tout cas si c'est ce que vous recherchez, vraiment une très forte couvrance, il est très bien. Ça camoufle vraiment les cernes, il est très bien. Il fait pas effet plâtre, il a une texture épaisse mais vraiment appliquée au beauty blender ou même tapoté au doigt pour avoir encore plus de couvrance, il est super. Donc moi évidemment je viens quand même le poudrer. Mais il est très bien. Donc moi j'avais quelle teinte ici? J'avais la teinte Faune Chamois, la 323, qui est très bien. Voilà, qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation, donc parfait. Un mascara, il s'agit du Fall Size Lash Lift de chez Maybelline. Hein, vous le savez que c'est un mascara que j'aime énormément. Celui-ci c'est le 3e que je rachète. Je vous avais fait une vidéo crash test sur ce mascara. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos parce que vraiment celui-ci il est génial. Donc oui je le rachèterai mais pas tout de suite puisque je suis en train d'utiliser, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, Rimmel, ce mascara là. Et j'ai également celui de chez Sephora aussi que j'ai pas ici, le je sais plus, enfin le dernier mascara Sephora que je vous ai présenté qui est très bien aussi, mais là en ce moment j'utilise celui-ci de chez Rimmel, le Wonder Luxe Volume, qui est franchement pas mal du tout. Alors il est un petit peu chiant entre guillemets à utiliser au début parce que vous avez pas mal de matière sur la brosse. Étant donné que c'est une brosse qui est très fine en picot, vraiment très petit, ça a tendance quand même à avoir pas mal de matière sur la brosse, donc pensez à enlever l'excédent de produit, sinon ça va faire des paquets. Mais sinon c'est un excellent mascara, hein. Franchement c'est encore celui que je porte aujourd'hui et il a un très bel effet. Et le dernier produit que j'ai terminé, alors je l'ai terminé ce matin, clairement c'est un produit de chez Revlon. C'est le Photo Ready Eye Art que j'avais en teinte topaz.
Donc vous aviez de ce côté-là un liner à paillettes, donc vous voyez le produit a même tourné, hein, tellement qu'il est vieux et je l'avais terminé. Mais j'avais gardé ce produit pour ce côté-ci puisqu'on a un fard crème cuivré comme ça, hyper joli. Pareil, hein, j'étais en train de racler les bords et je me suis dit ce matin, tiens, je vais le terminer. Il reste encore un petit peu de produit, mais là vraiment l'effet sur les yeux est assez catastrophique. Donc j'ai voulu me maquiller avec. Franchement, je vais même pas vous faire un zoom parce que le produit s'émiette. Le produit fait plein de petites chutes, donc vraiment là il est mort, hein, clairement. Mais c'était un très très bon produit que j'ai vu il y a vraiment très longtemps et que je trouvais vraiment super joli. Donc pour ce genre de produit là, vous en avez un petit peu dans toutes les marques. Ce genre de fard crème comme ça, vous allez en retrouver notamment chez Sephora. Sous ce packaging là, on est vraiment sur la même texture, le même effet, hein. Texture un petit peu crème, effet hyper lumineux, métallique, un petit peu effet mouillé sur la paupière. Et vous en avez également chez MAC, donc celui-ci je l'ai quand même bien utilisé, les Dazzly Shadow liquide. Et pour les Sephora, c'est Eyeshadow Outrageous. Voilà, donc après ce genre de texture et de fard crème, on en retrouve vraiment dans toutes les marques. J'ai pas spécialement de préférence. Pour moi, je vois pas de différence entre le MAC et le Sephora, à part le prix. Mais clairement, on est vraiment sur les mêmes textures, le même rendu. Donc ça, c'est le genre de produit qu'il ne faut pas appliquer en trop grosse quantité et venir vraiment y estomper juste au niveau des bords pour ne pas trop étaler la matière. On peut s'en servir juste en fard à paupières ou alors en base pour intensifier un fard. C'est parfait. Donc voilà pour mes produits terminés, par quoi je les remplace. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ces produits. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!